Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pourrez bénéficier d'une remise automatique, donc de moins 20% sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Pour les clients fidèles, vous pourrez également bénéficier d'une remise automatique, donc de moins 15 € sur la consultation ou les consultations de votre choix pour un minimum de réservation de 60 €. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Petite parenthèse pour les clients fidèles, la remise de moins 15 € est active jusqu'au 31 mars. Vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Vous pourrez me retrouver également sur Snapchat et sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai de temps en temps, donc le mercredi et le week-end, généralement dès que je le peux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Et vous me retrouverez également sur Facebook, donc Chana Gérard Medium, pour avoir toutes les informations concernant mes disponibilités, les réductions actives actuellement ou à venir. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation pour casser les liens, les traumas, etc., etc. Et je posterai également les périodes de vacances. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour être au courant de tout. Alors les vierges, je vais commencer par votre guidance avec vos messages. Donc je vais prendre l'oracle de l'évolution. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Avant de commencer, je précise également qu'il s'agit d'une guidance générale et qu'il est possible qu'il y ait plusieurs situations qui ressortent dans un seul et même tirage. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges? Alors j'en ai 4, je vais les prendre, ils ne sont pas sortis pour rien. Alors le premier message, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Ensuite, nous avons, il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Alors en fait, c'était 5 messages. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisons une aujourd'hui. Ensuite, nous avons le soir de Noël, est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Et le dernier message, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse apparaîtra. Et en dos, nous avons pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau donc en 7 cartes. Alors c'est parti, on y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 30 au 5. C'est parti, on y va. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît? Alors nous avons la tromperie. On parle de quelqu'un qui porte des masques avec vous les vierges. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5.
Et c'est parti. Alors, on parle de finances et de carrière. On peut parler d'avoir peut-être été trop légère ou trop légère sur une relation ou sur une situation qui comporte malheureusement des blocages financiers. Alors, on parle de retrouver une certaine passion. Ça peut être pour vous, on parle de retrouver quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait vibrer. On parle peut-être aussi de vous laisser aider par vos amis pour retrouver cette passion. D'accord? Donc, on parle de se libérer. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi, pardon. Alors, on parle de se libérer de quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. On vous dit vraiment de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il peut s'agir de codépendance, mais on vous dit bien ici que cette codépendance, vous ne devez pas en avoir peur puisque vous pouvez aimer sans crainte. On me parle d'une réconciliation qui arrive, donc on vous demande vraiment de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que pour moi, ce n'est pas fini. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, on vous dit de rester encore une fois optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit de garder la foi et de rester finalement dans des énergies positives. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de peur à avoir pour vous là les vierges. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Alors ça ne veut plus sortir pour les vierges. Ah si, c'est bon. Alors voyez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais on vous dit d'être dans la légèreté, d'être dans la légèreté, de ne pas être dans le contrôle. Vous voyez, donner une énergie finalement de légèreté, d'optimiste, d'authenticité. Alors, vous voyez, on vous dit de retrouver la passion. Alors, exprimez votre amour. N'ayez pas peur, les vierges, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, on parle de l'amour véritable. Alors, là, j'ai plusieurs cartes, j'en ai beaucoup trop. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on vous dit vraiment de retrouver une authenticité. Vraiment, c'est vraiment le cas de retrouver une authenticité. On vous dit aussi de retrouver une certaine passion, de retrouver quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait vibrer. On parle d'un amour véritable, on parle vraiment de quelque chose où vous n'avez pas de raison finalement d'avoir peur. Mais vous devez retrouver votre esprit aussi enfantin, retrouver votre légèreté. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, si ça ne sort pas cette fois, je vais aller les chercher. Pour les vierges, ouais, on parle d'avoir essayé d'attirer votre âme sœur ou de l'avoir attiré. Alors, on vous dit qu'il y a une certaine chimie entre vous. On parle de complémentarité, là. On parle de complémentarité, mais on parle surtout d'apprendre à vous connaître. De prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Ouais, on vous dit bien que c'est certainement lui ou que c'est certainement elle. Que c'est vraiment votre véritable amour. Ouais. Oui, on parle d'être bloqué. De ne pas forcément réussir à parler des problèmes financiers au niveau de la carrière, que vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. On parle d'apprendre à pardonner au niveau des parents, au niveau des enfants. On vous dit aussi d'apprendre à pardonner. Ça peut vous amener aussi à retrouver votre espièglerie, à lâcher prise sur cet amour véritable qui est là. Donc, on vous dit vraiment d'apprendre à vous connaître, de ne pas hésiter à parler des problèmes que vous pouvez rencontrer. Parce qu'entre vous et cette personne, il y a une certaine chimie qui est là. On vous dit bien que c'est possible que ce soit la bonne personne, mais vous devez aussi rester authentique, d'accord? Vous devez apprendre à vous parler, mais aussi à exprimer ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Ok, donc le fait de pardonner pourrait vous amener aussi à oser parler. Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect
des étapes par lesquelles vous devez passer. On parle peut-être aussi d'un voyage, d'un week-end avec cette personne hein, qui pourrait vous amener à apprécier la présence de l'autre, à apprécier de connaître cette personne. Donc, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et que les influences religieuses ou spirituelles ne doivent pas influencer votre relation. Donc, on vous dit de faire attention. On vous dit vraiment d'avoir confiance, de ne pas rester dans le contrôle et dans les questionnements. Parce que pour moi, ici, on parle vraiment d'une relation karmique qui va s'élever à un niveau d'engagement. Et on parle de très bientôt. Hein. En vous libérant finalement de choses que vous n'arrivez pas à vous libérer, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Alors, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Donc, c'est pareil, je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? On parle d'un enfant. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Et on y va, c'est parti. Alors, on a une relation différente. Vous allez être surpris ou surprise. Ouais, parce que pour moi, vous voyez, après une période de fuite émotionnelle, on a le bonheur hein, qui arrive. Ouais, on parle de retrouver un certain équilibre au niveau du chakra solaire, du chakra du cœur et du chakra sacré. Alors, on parle de rencontrer des blocages au niveau des mémoires karmiques, parce que pour moi, on parle d'une tierce personne. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pardonné, avec qui vous n'avez pas encore réussi hein, à pardonner, à retrouver une relation normale. Alors, on parle de responsabilité émotionnelle, hein, parce que pour moi, vous avez vécu un trauma d'injustice hein, par rapport à une relation qu'on a gardée secrète ou secrète. Peut-être aussi par rapport à une autre personne. Mais on vous dit hein, que malgré tout, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Hein. Vous voyez, on parle d'un manque de douceur. Vous voyez, et pour moi, j'ai quelqu'un qui va en prendre conscience. On va prendre conscience que on a peut-être été trop dur. Hein. Ok, alors on y va. C'est parti avec le tableau. Alors, on parle de fuite karmique d'un homme blond ou d'une femme blonde. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Donc, allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, on parle d'âme sœur. D'âme sœur de flamme jumelle. On parle d'un homme aux cheveux clairs ou d'une femme aux cheveux clairs et d'un homme aux cheveux foncés ou d'une femme aux cheveux foncés. On parle de relations dans laquelle il y a eu beaucoup de fuites karmiques. Mais on vous dit que maintenant, vous êtes prêts ou prêtes à être dans la fusion des sentiments. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir d'un schéma répétitif et qui va vouloir aller au bout des choses. On parle de quelqu'un qui ressent un goût d'inachevé, qui ressent qu'il ou elle n'a pas été jusqu'au bout de cette relation. Alors, je vais recouvrir. Alors, on vous dit que vous recevez des signes. On vous dit hein, que vous connaissez déjà votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous en avez des signes. On vous indique finalement que vous êtes sur la bonne route, dans la bonne relation, sur le bon chemin. Alors, je continue pour les vierges. Ouais. On parle d'être dans des blocages. Voilà, on parle de blocage, hein, de mémoire karmique. Donc, il faudrait faire un nettoyage, couper les blocages. Et on parle de dépendance affective. Donc, ouf. Vous voyez, pour moi, vous connaissez déjà votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On vous dit bien ici que vous rencontrez des blocages dans les mémoires karmiques parce qu'il y a encore une certaine dépendance affective. Pourtant, ça ne va pas bloquer au niveau de la concrétisation de vos projets avec cette personne. D'accord? On parle vraiment de fusion des sentiments là. Fusion, concrétisation des sentiments, des projets. Alors, on continue pour les vierges. On parle de quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le travail pour certains. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5.
voyez, on parle de ne pas être encore prêt ou prête, hein, et pour moi, ça correspond totalement parce qu'on parle encore de dépendance affective. Donc, c'est peut-être aussi ça, le côté de savoir pardonner aux parents ou aux enfants pour vous permettre d'avancer, parce qu'on vous envoie des signes que vous êtes sur le bon chemin. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, mais il faut savoir couper au niveau des schémas répétitifs. Vous voyez, pour moi, on parle de fusion des sentiments avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On parle de projets qui se concrétisent, mais il faut d'abord casser les blocages karmiques que vous rencontrez. Ok? Alors, on va continuer avec le dôme. On parle d'avoir été dans la fuite émotionnelle. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a porté des masques, hein, pour ne pas voir les choses, pour ne pas voir ou accepter. Alors, on vous dit de vivre l'instant présent, parce que pour moi, on me parle d'une nouvelle rencontre proche, d'un nouveau rendez-vous qui arrive très proche. On parle de quelqu'un qui est divorcé. Donc, pour moi, on vous dit bien qu'il y a eu un trauma d'abandon, d'accord? Donc, il est temps de reprendre confiance en vous et de vous équilibrer. Et on vous dit bien ici que par rapport à cette rupture, on parle d'un cadeau qui arrive pour vous, d'accord? On parle d'une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge, mais aussi des attentes différentes. Donc, pour moi, on a une relation qui va rester discrète, secrète pendant un certain temps, parce que pour l'instant, il y a encore des choses à régler. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 30 au 5. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. On parle de l'amour, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes? On parle de communication, de déclaration. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Alors, on y va, c'est parti. On parle de renfermement, on parle de quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, hein. Pour moi, cette personne doit apaiser sa culpabilité, doit apaiser la honte qu'il ou elle ressent, l'injustice, l'humiliation qu'il ou elle ressent par rapport peut-être à une infidélité ou en tout cas à quelque chose qu'on a ressenti comme une infidélité. Donc, on parle de communication, on me parle d'échange, mais pour moi, j'ai le côté communication, échange un peu pas constructif en fait, hein, quelque chose de léger, quelque chose de superficiel. Donc, on vous dit que par rapport à cet échec, il est temps pour vous de prendre de la hauteur. Ok? Parce que pour moi, vous n'êtes pas sur la même énergie, vous n'êtes pas sur la même vibration. On a le côté où on doit aussi travailler sur sa construction ou sur sa reconstruction. Ok? On parle de discernement et de compromis. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Alors, vous voyez, on parle d'un retour, hein. On parle d'un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle pour revenir vers vous, hein, les vierges, hein. Ou vous vers quelqu'un d'autre. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va travailler sur lui-même ou sur elle-même, hein, pour ne plus être dans l'échec. Donc, on parle d'avoir du soutien. Vous voyez, on parle de prendre de la hauteur. Et ça, c'est pour moi, c'est grâce à un échec, on prend de la hauteur. On se rend compte finalement qu'on s'est protégé, qu'on est resté dans le contrôle. Alors, pour moi, j'ai la sensation que on a été pointé du doigt par rapport aux erreurs, par rapport à beaucoup de choses qu'on a pu commettre. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est senti un petit peu jugé, humilié par cette personne. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on est plutôt dans une forme de protection. On ne veut pas forcément souffrir et du coup, le fait que cette personne nous pointe du doigt nous a amené à nous replier sur vous-même. On parle de travailler sur le soutien, sur l'amitié, la complicité. Alors, on a un retard, hein, on a un rendez-vous manqué, des rendez-vous manqués pour vous les vierges. Alors, on continue pour les vierges. Ouais. En fait, on a des rendez-vous manqués parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas sa réalité, qui n'accepte pas les choses. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Allez. Ouais, vous voyez, on parle de difficultés. Moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir des difficultés aussi à se remettre en question, par exemple, hein, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont,
qui ne veut pas admettre qu'il ou elle a fait des erreurs, par exemple. Alors, pour les vierges, ouais, vous voyez, pour moi, on a effectivement cette personne qui ne se remet pas en question, là. Hein. Ouais, qui ne veut pas admettre les choses. Hein. Alors, on parle de fatigue, d'épuisement. Pour moi, c'est ça. C'est en fait, on est fatigué aussi hein, par rapport aux difficultés, aux obstacles qu'on peut rencontrer. Parce que cette personne ne se remet pas en question, tout simplement. Alors, on a quand même une évolution qui se fait. On a quelque chose qui va avancer, qui va grandir, hein, qui va évoluer. Hein. Donc, vous voyez, on parle de distance. Le fait de prendre de la distance avec cette personne peut amener une évolution, une transformation de la relation que vous pouvez avoir maintenant. On parle d'être dans la fatigue, dans l'épuisement par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que pour moi, cette personne n'accepte pas. J'ai l'impression que cette personne n'accepte pas que vous pointiez du doigt les erreurs qu'il ou elle peut commettre. D'accord? Donc, on a quand même des rendez-vous manqués parce que, justement, on a quelqu'un qui ne se remet pas en question. Ok, alors, en dos, nous avons donc la personne étrangère. On parle d'un changement. On parle d'un changement qui arrive dans votre vie, mais que vous ne connaissez pas encore. Donc, on vous dit bien ici d'être patient ou d'être patiente, de prendre le temps aussi de voir si les choses évoluent vraiment. Si on est sur un changement à longue durée ou pas, mais pour moi, on sera sur un changement de longue durée. On parle d'attirer à soi des rêves, des choses, d'attirer à soi peut-être une personne à qui l'on pense. Vous voyez, mais on vous dit encore une fois qu'il y a encore un peu d'instabilité. D'accord? Donc pour moi, on parle de communication dans laquelle il faut parler à cœur ouvert. C'est pas mal. Ok, alors on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Donc cette fois, je ne vais pas aller à la coupe. Je vais aller sur le tableau directement. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Bon, il y a quelques cartes qui sont à l'envers. Tant pis, c'est pas grave, on les mettra à l'endroit. Alors, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de rester confiant ou confiant. Pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Ouais. On vous dit hein, que par rapport à un rendez-vous, il va falloir être confiant ou confiant. D'accord? De ne pas forcément voir que le négatif. Alors, on parle de quelqu'un qui est dans la peine, hein, qui est dans la tristesse. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Vous voyez, il y a comme un échange énergétique qui se fait. On a la concrétisation. On a la jalousie. Apporter de la légèreté. Vous voyez, pour moi, c'est ça. On parle d'oser communiquer. On vous dit hein, de rester confiant ou confiante parce que pour moi, vous voyez que par rapport à un rendez-vous, vous allez pouvoir vous libérer hein, de la peine hein, que cette personne a pu causer. Mais on vous dit encore une fois d'être plus léger ou plus légère hein, par rapport au manque de confiance, à la jalousie, aux peurs que vous pouvez ressentir. Hein. Alors, on y va, on continue pour les vierges. Ouais, on parle de retrouver une certaine harmonie quand même là. Il y a du changement, hein, mais on voit, vous voyez, on parle de changement, on parle d'harmonie, mais encore une fois, on voit que les choses ont été fragilisées par rapport à des promesses qui n'ont pas forcément été tenues, des promesses, des paroles qui n'ont pas été forcément vraies. On a peur d'être dans l'illusion par rapport à ça, vous voyez, on parle d'avoir été dans l'illusion par rapport à des promesses. Donc, pour moi, vous avez peut-être peur aussi hein, que cette personne ne tienne pas encore une fois ses promesses. Ok, alors on continue pour les vierges. Ouais, on a une fidélité hein, qui peut être fragilisée aussi. Hein. On a peut-être une infidélité aussi qui a provoqué une fragilité dans la relation. Hein, et c'est pour ça qu'on parle peut-être de promesses non tenues. Parce que pour moi, on a été humiliés, on a été dans l'injustice. Hein. Alors, je vais juste recouvrir hein, par rapport à l'illusion pour avoir plus d'informations. Ouais, on parle d'injustice, on parle de trahison. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est que pour moi, on a une infidélité qui a fragilisé la relation. Mais on vous dit bien ici qu'il y a de l'harmonie. On parle
d'avoir peut-être peur d'être encore dans l'illusion par rapport à des promesses qu'on a fait dans le couple. Mais on vous dit, hein, on vous dit bien ici qu'en apportant de la légèreté par rapport au manque de confiance, pour moi, vous allez avoir une opportunité que cette personne soit sincère et honnête. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle de burn-out, vous voyez, on parle de burn-out, on parle d'un espoir. Alors, on vous dit bien hein, que cette période de burn-out va être quand même bénéfique pour vous. On parle d'une période de retrait, de solitude, qui va aussi vous permettre, vous voyez, de vous renforcer, de prendre du temps pour vous. Donc, pour moi, on parle d'une séparation parce que cette séparation était nécessaire, parce que vous vous étiez peut-être perdu. D'accord? Donc, on parle ici de sortir de l'emprise d'une situation dans laquelle il y a eu un coup de foudre, mais dans laquelle on s'est senti trahi. Pourtant, on a quand même un nouveau départ et avec une personne du passé, d'accord? Et cette fois, vous voyez, on parle de projet, ok? Donc voilà, les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.